Qu'allez-vous demander à Christian Jacob tout à l'heure? On va demander de mettre fin à l'opacité. Je crois qu'on a la même opacité au sein du groupe UMP qu'à l'UMP. Donc on va lui demander des comptes sur ce prêt. Quand est-ce qu'il a été souscrit? Quelle durée? À quel taux? Je pense que ça intéresse l'ensemble des parlementaires. Dans quelles conditions il a été octroyé? Puisque même les vice-présidents n'étaient pas au courant. Aucun député n'était au courant. Et puis on va demander également des comptes sur l'épisode Big Malion, puisque depuis 2007, plutôt 2008, Big Malion a fait pour à peu près 5,5 millions d'euros de factures au groupe UMP. Nous, les parlementaires, on n'en a pas vu le jour, donc on va demander des précisions sur toutes ces sommes qui ont été facturées au groupe UMP de l'Assemblée nationale. Vous dites, Lionel Tardy, une très grande opacité sous la présidence du groupe Christian Jacob, mais même auparavant. Moi, je crois qu'il faut remonter à 2007, puisqu'on avait des doutes sur la période 2007-2010, la période Jean-François Copé. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a aussi des doutes entre la période 2010-2014. Je crois qu'il faut remonter jusqu'à 2007 pour qu'on sache. Je rappelle que l'affaire Big Malion, aussi bien au sein de l'UMP que du groupe UMP, ils sont intervenus à partir de 2008. Donc tout ce qui est à partir de la période 2007-2008, il faut qu'on ait un éclaircissement sur les sommes utilisées par cette société. Jean-François Copé qui sollicite le groupe UMP au lendemain des élections législatives car les finances du parti UMP sont dans le rouge. Qu'est-ce que cela veut donc dire pour vous? C'est très intéressant, c'est très éclairant en termes de chronologie. Je crois que la ligne de défense de Copé est complètement battue en brèche. Il nous dit d'un côté, au mois d'avril, au mois de mai, quand les 17 millions d'euros de trésorerie sont décaissés dans le cadre de la campagne de la présidentielle, qu'il n'était pas au courant. Et derrière, il va faire la manche au groupe UMP un mois et demi après, début juillet, après les élections législatives. Ça veut dire, puisque ce prêt, ça a été reconnu, a été demandé par lui-même et non pas par Jérôme Lavrieux, ça prouve qu'il était au courant de l'état des finances de l'UMP. Du moins, j'ose l'espérer, en tant qu'ancien ministre du Budget, qui s'est intéressé au compte en banque de l'UMP, au solde du compte, avant de demander un nouveau prêt supplémentaire de 3 millions au groupe UMP. Ça me semble quand même la base des choses. Donc j'espère qu'il a pris au moins cette précaution. S'il a pris cette précaution, ça confirme qu'il était parfaitement au courant du trou de l'UMP. Et encore une fois, on peut s'interroger pourquoi il n'a pas demandé de justification sur ces 17 millions de trous de trésorerie de l'UMP.